Bilan à mi-parcours de la première édition de la colonie des vacances organisée par la Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo, en sigle CONAPEPCO, à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Bilan positif. La première édition de la colonie des vacances organisée par la CONAPEPCO poursuit son petit bonhomme de chemin. Ouverte en mi-juillet 2024, la colonie est en train de donner aux enfants ce qu'ils attendaient, la découverte du nouveau monde à travers les sites touristiques et historiques, l'ambiance culturelle vespérale au quotidien. Pour se rendre compte des avancées significatives de cette colonie de vacances, Média Plus Océan a braqué sa caméra ce dimanche 4 août 2024 sur Bernard Mibankanina, vice-président de la CONAPEPCO et directeur général adjoint de cette première édition. Il fait le bilan. Je suis le directeur général adjoint de la colonie de vacances, M. Bernard Mibankanina, en même temps premier vice-président de la CONAPEPCO nationale. La colonie de vacances, de manière théorique, c'est le 17 juillet, mais concrètement, pour certaines formalités, les tractations de gauche à droite, nous sommes arrivés le 20 juillet 2024, ici où nous sommes logés au camp de la colonie, qui est situé à l'école à Montigny, à Pointe-Noire. En tout cas, une ambiance très bonne enfant, fantastique. Je pense bien que les élèves, les enfants, tout comme les encadreurs, quand ils repartiront, ils auront un regret et manifester le désir de vite retrouver cette température. Malheureusement pour eux, ce ne sera que l'année prochaine. Bon, un bilan à mi-parcours, beaucoup a été fait, même s'il en reste encore à faire. Depuis que nous sommes arrivés, d'abord nous avons un planning journalier. Nous avons des travaux dans les ateliers, nous avons l'animation que les enfants font tous les jours, ils font des répétitions et chaque soir nous sommes en culture. Et sur le plan excursion, nous avons déjà été avec eux au bord de la mer. Certains qui sont venus de Ouesso, Imfondo, d'Olizine, Caï, Brazzaville d'ailleurs, qui n'avaient jamais vu la mer. Ils ont palpé, touché le sable de la mer. Ça a déjà été fait. Et nous avons encore fait d'autres excursions à la frontière Congo-Cabinda. Nous sommes allés à la frontière, nous avons dépassé la frontière et nous sommes arrivés jusqu'au marché du Cabinda. Donc les enfants, tout comme les encadreurs, étaient émerveillés. Entendre parler le portugais là-bas, ils posaient d'ailleurs la question, mais ça c'est quelle langue? Mais c'est justement, c'est ça aussi la frontière du Congo et du Cabinda. Nous faisons l'initiation à la couture, au bricolage. D'ailleurs, ce sera pour vous une très bonne chose parce que nous vous invitons aux journées portes ouvertes que nous allons faire avant que la colonie s'arrête parce que nous allons vendre tout ce que nous sommes en train de faire ici. Et hier, c'était encore la journée la plus explosive. Nous sommes arrivés à Diosso et nous avons rencontré le roi Maluango. Le roi Maluango qui s'est adressé aux enfants, qui s'est adressé aux encadreurs. Et certains enfants nous ont dit, mais il parle en quelle langue? Il dit, mais le roi Maluango s'exprime en dialecte. Hein, ce sont ces traducteurs qui nous disent en français. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais oui, ce que nous sommes venus chercher, la grande joie que cela suscite dans son palais ici. Et il a rappelé qu'il était lui aussi scout, donc ce sont des mouvements qui ne lui sont pas étrangers. Les enfants qui se sont ajoutés les 2 premiers jours. Les 2 premiers jours, il y a eu des ajouts, mais après il fallait que l'on ferme. Sinon, nous risquerons d'être peut-être débordés. Aujourd'hui, ils sont 92. Et nous avons 30 encadreurs. Bon, nous allons clôturer dans les prévisions. Nous envisageons clôturer le 14. Le 14, nous allons inviter toutes les autorités, y compris vous, la presse, justement. Et nous croyons, nous entendons le faire à la Maison de la République. Nous écrivons à M. le Préfet. Sur le plan touristique, ils n'ont pas encore été au port autonome de Pointe-Noire. Ils doivent y arriver et ils doivent rentrer dans un bateau. Il faut qu'ils rentrent dans un bateau, qu'ils découvrent un peu. Nous avons déjà écrit au DG du port. Il y a également la CORAF
Nous sommes à quelques mètres de la CORAF. Et il y a également l'aéroport à Antonio Agostino Neto dont ils entendent parler. Nous arriverons également là-bas, les correspondants sont déjà déposés. En tout cas, le mot de la fin, c'est de dire ici, à haute et intelligible voix, que les parents, que les enfants, que tout le monde puisse faire confiance en la CONAPEPCO. Qu'ils nous envoient leurs enfants, nous les traiterons comme il se doit et nous pensons bien que les difficultés que nous avons rencontrées à cette première édition seront purement et simplement aplanies pour que les autres éditions suivent avec beaucoup de succès. Et nous imaginons que cette première édition aura fait tache d'huile. Pour votre gouverne, la clôture de la première édition est prévue pour ce 14 août 2024 et les participants à cette colonie prendront part au défilé du 15 août 2024, fête symbolisant le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. Vive la CONAPEPCO, bonne et heureuse suite à la colonie des vacances.